Bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec grand plaisir, comme il retrouve à tous les matins, du lundi au vendredi pour se causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud de notre pays. Salut à toutes les personnes là, qui est bien connectées sur notre réseau, sur le réseau social Facebook, sur YouTube, surtout sur la télévision. Je l'ai encore nombreux et en tacon en Punjak pour suivre nous à terre. Et puis, remercier les autres aussi de autres bons encouragements que vous étiez envoyés à nous par message. Puis, autres, tiens, bolargue pas. Et nous va commencer l'actualité là avec le Covid-19. Comme d'habitude, il échappe pas, nous parle de ça parce que, il est toujours d'actualité. Et après les informations que nous avons gagnées là, au dernier moment, c'est l'Agence nationale de médicaments, Covid-19. Il dit aux autres comment le médicament, le vaccin, il pourrait causer des troubles menstruels, c'est-à-dire des dérèglements des règles là, chez la femme. Ça, c'est l'Agence nationale du médicament, l'ANSEM, là, qui fait le point sur toutes ces bonnes affaires-là. Et maintenant, il a relevé que les bonnes injections de ce vaccin-là, il cause ces problèmes-là et règles plus abondantes, décalées par rapport au cycle habituel. Maintenant, on a noté ça. Et puis, il y a aussi pas mal de affaires que vous avez dit. C'est pas simplement avec le vaccin Spikevax Moderna, mais c'est aussi avec le Pfizer. Donc, Moderna, il y a 36 cas depuis le début de la vaccination. Ça, c'est un signal que maintenant il donne là pour bien pour les gens là, bien réfléchir un petit peu ces affaires-là, surtout pour les médecins et les personnes qui suivent avec Zot là-bas. Donc, c'est des documents que nous avons gagnés. Et puis, il y a nous aussi avec le Comirnaty Pfizer, on a 229 cas qui ont été relevés un petit peu partout sur le territoire français. Donc, ce signalement-là, sera porté au niveau européen, c'est-à-dire l'agence de médicaments, va lancer ça là-bas, achève son affaire, bien rentrer dans le système et passer vers l'Europe là-bas pour voir un petit peu, parce que l'Europe y a acheté quand même pas mal de vaccins, et l'Europe, c'est un peu la clé de tous les pays que les dans sa zone. Donc, tu connais qu'en Europe, la majorité de fois, c'est pas les pays qui décident vraiment de ce que nous avons à faire pour les autres pays, c'est plutôt l'Europe qui décide ça. Et puis l'ANSEM, il revient aussi sur le décès de la jeune fille de 22 ans. Rappelle, la zone a parlé un bon peu de donne pas trop à la Réunion, puisque d'aller en pleine campagne de vaccination et donc pas trop faire peur de nous, mais plutôt sur le plan international. On a parlé de ça. La personne que est morte 2 heures après l'injection du vaccin, et il dit que n'y a aucun lien entre la mort du patient et la vaccination. Aucun lien qui existe avec ça. Donc voilà un petit peu les affaires. C'est un choc anaphylactique là. C'est un choc que Zoti gagne, c'est-à-dire que Zoti peut mourir dans les 5 à 20 minutes suivant. C'est un affaire qui existe toujours. C'est pas rien que le vaccin il dit ça, il fait ça. Donc c'est un choc que la fille a gagné. Elle est morte 15 minutes après l'injection de ce vaccin ou d'autre chose. Il dit que c'est pas le vaccin. Mais à nous réfléchir un petit peu, nous voir un petit peu. S'il a sorti ça sur le plan national et international, c'est qu'il y a quand même une affaire à voir. Et puis nous avons aussi on a affolé un petit peu dans cette histoire de vaccin là. Dit comme ça, le décès est survenu 10 heures après la vaccination, alors que ce type d'anaphylactique là, c'est une affaire que c'est entre 5 et 15 minutes ou même 20 minutes après le cœur à larguer, tout ça. Donc c'est assez compliqué dans cette affaire. Il dit il dit nous écoute, mais après est-ce que c'est choquant un petit peu ému de ça, parce que y a beaucoup de gens ils mettent le vaccin et après va dire si nous cause trop là-dessus, va dire nous les un anti-vax, si nous cause pas assez, va dire nous les ici nous les là-bas. Donc voilà un peu là, il faut pas laisser les autres non plus dire n'importe quoi aussi. Donc, les affaires ont été constatées sur le plan, il a fait un train international, ça, donc, faudrait bien machin. Nous avons aussi, il parle aussi, certains aliments, il peut rendre allergique à certaines choses dans ce vaccin-là. Donc, là, ces derniers temps-là, il trouve toutes sortes de qualités d'affaires, toutes sortes de qualités signal là-dedans. Alors là, ce qui fait peur un petit peu, si ça y joue un petit peu sur les règles
me dirais sur des femmes, même les personnes en ménopause, là, ben, il paraît que ben, on aura des soucis. Et si ben, il veut vacciner les petites filles de moins de 12 ans ou de 12 ans, des trucs comme ça, là, s'il y a déjà un problème comme ça, est-ce que par la suite, il risque pas de causer d'autres choses? Donc, c'est vrai, il est bien de dire il faut vacciner. Bon, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Ben, il n'est pas fiable à 100% quand même. Hein. Donc voilà, midi pas autre, moi je suis pas médecin, moi, hein, donc moi suivre les constatations que midi sur des sources officielles et mi regarde et mi voit bon ben il y a des choses que bon ben là des fois ils cachent à nous un petit peu là-dessus. Donc il faudrait peut-être bien bien regarder sur ce côté-là avant de faire bah, ce n'est un gros article là-dessus. Hein. Il y a aussi des cas d'hépatite avec Janssen, AstraZeneca. Il y a pas mal de troubles, voilà. Donc Pfizer, maladie comme ça, il y en a quand même 2 400 000 personnes de 12 à 17 ans qui ont reçu au moins une première injection. Voilà, donc il y a des événements qui arrivent, donc il faudrait voir un petit peu avec les effets indésirables. Voilà, donc il y a quand même pas mal aussi d'effets indésirables qui a été relevé chez Pfizer aussi. Hein. Pfizer, c'est le vaccin phare hein, ici à La Réunion, tout le monde y met ça. Hein. Donc, pas trop causé sur Pfizer là-dessus. Là, nous va revenir dessus. Hein. Moderna aussi, il y en a 7184 cas d'effets indésirables qui ont été analysés sur 6 473 000 injections au 22 juillet 2021. Voilà. Faudrait que réfléchisse un petit peu là-dessus, pose la question sur avec les autres médecins, parce que c'est très important sur ça. Si les autres médecins veulent bien répondre aux autres, hein, allez, pose à les autres médecins, pas ailleurs, parce que les autres, ça pose ailleurs. Et puis, il y a beaucoup de personnes, ils écoutent les autres camarades, quand ça filme le vaccin, ils écoutent les autres camarades, racontent aux autres des choses que les pas possibles, là, un peu, ils racontent des bêtises entre eux autres, et après, quand on a fini de mettre le premier dose, il ne peut plus aller mettre parce que elle a tellement eu peur. Et puis le vaccin, quand on nous parle de vaccin, on va parler aussi des vaccins que les obligatoires. Hein. Il y a des vaccins obligatoires depuis des années. Et quand maintenant il parle de vaccin, de Mouni ne veut pas mettre de vaccin, c'est plutôt un mal-être dans la société que nous vivons, avec des hommes politiques ou le gouvernement qui veut imposer à nous, il veut imposer notre propre loi, faire notre propre dictature, passer au-dessus de toutes les lois, donc il n'est pas possible. Hein. Donc après, ils mettent ça sur la faute du vaccin, mais pendant ce temps, Katimini, il fait vote des lois qui n'est pas bon du tout pour le citoyen. Donc on va parler. Alors, on va parler des vaccins que les devenus obligatoire. Hein. On a 3 vaccins actuellement, les obligatoires. La diphtérie, le tétanos, la poliomyélite. Alors ça, c'est des vaccins, si vous voulez, ça, ma maman, elle ne rentre pas à l'école du tout avec ça. Hein. Donc pour le tétanos, c'est tout l'important. Parce que si le tétanos, sans le vaccin, je crois que nous aurait été mort un bon peu. Hein. Ça a eu marché un clou rouillé, on a fait comme ça, ça n'est pas vacciné contre le tétanos. Ça est risquable de mourir. Il y a des gens, les morts avec ces histoires de tétanos là, hein, dans le temps longtemps surtout. Comme là, ça l'est injecté directement, donc ça va, les marmites, ça gagner ça direct, hein, donc voilà. Après, nous avons aussi la coqueluche des vaccins contre l'hémophilus influenza, bactérie qui provoque la pneumopathie et des méningites. Et rappelle aussi, dans le temps longtemps, on a des gens qui gagnent la fièvre méningite. Ça t'y rappelle ça encore? Dans le temps longtemps, on avait ce fameux fièvre méningite. De monde est mort, t'es mort un bon peu avec ça. Et le soir, il fallait surveiller les gens qui ont eu un cas de méningite dans notre case. Comme là, on n'entend plus trop, mais il existe encore la méningite. Hein. Nous, on a la coqueluche, on a l'hépatite B. L'hépatite B aussi, c'est un autre train encore. Parce que l'hépatite B, apparemment, lui, c'est un vaccin, il est obligatoire à demi. Mais bon, il faut faire attention aussi. On a la rougeole, les oreillons, la rubéole, la méningocoque, la bactérie qui donne le méningite, on redit en 2 fois. Nous avons aussi la pneumocoque, voilà. On a comme pas mal de vaccins que les autorisés. Donc on n'écrit pas pour ces vaccins-là, mais on ne connaît pas pourquoi.
Dominique crie pas pour les vaccins, mais pour le Pfizer, ben, il crie un peu. Donc, c'est tout à fait normal, parce que s'il injecte un vaccin, ben, là, la vienne fête est là. Donc, voilà un peu les affaires. Nous avons aussi préavis de grève pour la fonction publique hospitalière, préavis de grève au CHU de La Réunion, au GR, au Champ, et à partir du 6 août. Ben, on est prévu de faire la grève. Voilà, vous allez déposer ce préavis de grève. Hein. Ah, c'est le syndicat Fédération autonome de la fonction publique hospitalière de La Réunion qui dépose ça. C'est dans le contexte actuel de la crise sociale. Le syndicat appelle à défendre un vrai service public ouvert sans distinction et puis sans réponse aux revendications. La grève pourra être illimitée. Le syndicat dénonce aussi un traitement, les bonnes différentes soins que nous avons, et puis différentes affaires que vous allez mettre en place, le pass sanitaire et puis la stigmatisation, comme on avait dit, des professionnels. Où ça, maintenant, il impose le vaccin au 15 septembre, maintenant, un peu, il ne veut pas. Donc là, si l'hôpital dit tombe en grève, là, normalement, quelques personnes vont aller en grève, il y a toujours un médecin, pour soigner les maladies Covid, mais ça pas laisse de mouvement. Ça, c'est des gens assez intelligents, me dirait, ça a déjà prévu les autres coups, mais me dirait aussi que si il fait la grève, on aura aussi un ralentissement dans toutes les il y aura un ralentissement dans le système, dans le système hospitalier. Déjà, là, pour être trop de monde là-bas, on est en train de rôder médecin, un tacon médecin, infirmier, chez ça, parce que les conditions, il fait peu azote, parce que la peur gagne ce fameux Covid-19 dans le milieu hospitalier. Donc, on a un tas d'affaires aussi. Hein. Et puis, nous avons aussi des appels à manifestation. On a un tacon des appels à manifestation ces derniers temps. Alors, samedi, rappel azote, il y a eu plus de 5000 personnes de villes ensemble, entre Saint-Pierre et Saint-Pierre avait 2000 et quelques, sur Saint-Denis, il y avait 3000 personnes là, qui l'ont manifesté pour les restrictions sanitaires. Hein. Ça, c'est l'appel des collectifs rassemblements. Et samedi 7 août, il veut faire un autre rassemblement pour protester contre la politique sanitaire et sociale du gouvernement. Hein. Le centre de la colère, c'est bien sûr le pass sanitaire, l'obligation vaccinale des soignantes, le confinement partiel, voilà donc. Et puis on a aussi que la réforme des retraites, le chômage. Les manifestants vont rassembler à plusieurs endroits de l'île, hein, entre 10h le matin, 10h à Saint-Pierre devant le marché. Le marché, le marché Saint-Pierre ou le marché forain. Voilà. Donc, marché forain de front de mer. Voilà. Moi, là, bien lu ça. Et déjà, le marché forain, si ça rassemble là, déjà, de monde était là. Bon, on parle pas l'embouteillage, ça fait, hein. Donc, avec les forains tout ensemble. Donc, si tu veux aller faire le marché forain grand matin, allez, grand matin. Et après, si tu veux aller manifester, allez, alors pas de problème. Hein. Alors, nous, on a aussi sur le front de mer de Saint-Denis, devant la préfecture. Hein. Nous, on a aussi à la même heure à Saint-Leu, devant la mairie. Appel à rassembler azote devant les hôtels de ville, devant la mairie, là. Des communes, voilà, ils lancent tout ça. Tout ça, ils veulent sortir du périmètre de confinement. Voilà. Donc, on a manifestation est prévue ce samedi. Attention, quand il parle de confinement, fais attention avec cette histoire de 10 km là. Hein, donc ça aussi risquable de poser un problème. Remplis bien votre papier, mettre bien les motifs impérieux quand ça fait ça, parce que sinon c'est risquable d'avoir des ennuis et d'avoir aussi des amendes. Là, et pas le moment d'avoir des amendes, surtout avec la crise actuelle. Et puis on va parler un petit mot là. C'est faire appel aussi les protestations qui a été faites par les Gilets jaunes, hein, après trop longtemps de ça. Hein. Un petit mot sur Ibrahim Patel, qui avait fait son intervention sur la télévision pour les entreprises en train de casser la gueule. Là, on peut y ferme. Et les primes que le gouvernement il donne n'est pas suffisant. Donc, il y a de mauvaises choses qui arrivent dans l'air là pour beaucoup d'entreprises. Et puis, il tombe mal aussi pour les magasins les fermer avec la rentrée scolaire qui arrive là. Et la rentrée scolaire arrive, on a la monnaie qui rentre aussi dans la caisse des entreprises pour les effets scolaires, tout ça, pour le linge de marmaille. Et donc là, on a un petit souci encore, puisque nous l'est en plein confinement là, confinement léger, hein, allégé comme il dirait, mais en rayon de 10 km, hein, des gens ils sortent, je sais pas moi, des gens sortent à Plaine des Caves, ils viennent Saint-Pierre acheter linge, hein, donc la Plaine des Caves par exemple, la point trop grand magasin ils vendent linge, les Mac par exemple, la point des magasins ils vendent linge, l'obligé de descendre sur Saint-Louis, dans les Hauts, tout ça, ils posent un gros problème
ce confinement-là, puisque bon bah si dans les bas nous l'est à la portée de toutes les commerces tout ça, mais dans les hauts nous l'est pas à la portée de toutes les commerces, hein, nous les prix les gens qui habitent dans les hauts, ben, il faut que ils dépassent les 10 km. Donc, on a des dérogations pour certaines villes comme ça. L'asile a été fait là. Le maire a fait les motifs impérieux. Donc, la loi, il taxera pas zot. Hein. Et puis, il pense aussi pour les gens de Sillaos, les gens de la plaine des Cafres, les gens qui habitent dans les hauts, où ça la prend des gros commerces. On pense à un motif impérieux. La loi sera dessus. Hein. Il pense que Bana va passer dessus. Voilà un petit peu, vous voulez toucher là-dessus. Et puis, nous avons une interview de Jean-Michel Palowski, professeur au CHU de Henri Mondor, là-bas en France, là-bas. Alors lui, il est à la tête de la plateforme nationale de séquençage de SARS-CoV-2, la Covid-21. Alors, il explique pourquoi la chouche, elle est venue en Inde championne de la contagion. Voilà, donc là, elle a rencontré le variant Delta. Donc, voilà, les arrivées là-bas de l'autre côté, il explique ça dans le journal, dans tout le bon journal, là, il explique comment les affaires l'arrivée. Et lui parle aussi la flambée de bomber ces affaires-là. Là, il attendait pas au variant Delta, là, il attendait aux deux frères du variant Delta qui était juste à côté. Donc, la poire, c'est le variant Delta, la passe à côté. Donc, il faut il rappelle aussi, et il y a beaucoup de scientifiques qui rappellent aussi que le virus n'est pas prêt de partir. Hein. Le virus il est en pleine mutation, il y a encore des mutations à venir encore. Nous, on a aussi là, t'es tracassé pour les autres variants anglais, vous êtes tracassé pour le variant africain, le variant du Brésil, tout ça là, le variant gamma, le gamma, bêta, il y a toutes sortes de qualités affaires, et donc j'étais tracassé sur ces affaires-là, et c'est justement le variant Delta qui est venu infecter toutes les affaires complètement là-bas, l'Europe, hein, et il est venu aussi à La Réunion, comme tu connais, à la situation sanitaire qu'il y en a aussi. Et ça, il fait peu à nous, c'est ce qui fait penser à nous un petit peu, que Maurice, là, qui traite beaucoup d'affaires avec l'Inde, hein, peut-être aussi là, il faut faire très attention aussi un petit peu des autres côtés là-bas. Vous êtes toujours dans nos causées La Réunion, nous va parler aussi le Bouglac, l'affaire délit raciste là sur LCI, hein, si je ne me trompe pas, en plein direct, hein, lui parler de vaudou, alcool et CMU, hein, rabaisse ban ultramarins, tout ça là. A dit comme ça, le Boug dit que la culture est différente en Martinique. Je pense que la pense sur La Réunion aussi, parce qu'il parle d'ultramarins, il parle tout ça là aussi, en disant que c'est le rhum, le vaudou, tout ça là, il fait partie de autres cultures, donc Banal est totalement couillon, et donc voilà, donc totalement couillon, donc Zati comprend pas que c'est quoi il est le vaccin, ne comprend pas rien, elle a parlé des ultramarins, franchement de du n'importe quoi. Donc c'est un médecin qui appelle Hervé Boisson, elle a déclaré que les ultramarins comme ça. C'est des propos racistes, hein. Et il lui dit aussi, c'est par rapport à ça aussi, il y a un faible taux de vaccination en Outre-mer. Voilà, donc lui a jugé bon de justifier que la pratique du vaudou, ou encore que les très répandu là-bas, qui fait que des gens ils préfèrent aller vers le vaudou que de vers vacciner les autres. Là parle aussi que le rhum il guérit pas, au contraire il fait des pathologies supplémentaires. Voilà, que le rhum il tue pas le virus, tout ça. Ça c'est un médecin, ça. Il était invité sur une grande chaîne nationale pour raconter des conneries racistes. Mais ça n'a pas dit tout ce que lui il a dit, parce que franchement c'est à teaser, allumer le feu en fonction de ce que lui dit, de donner de l'importance à ce que lui veut qu'il passe. Non, pas sans importance ces affaires-là. Mais le racisme, tu vois, qui existe pas simplement dans le petit bougla des racistes, un tel des racistes, un tel des racistes, même dans la société, il y en a des racistes, hein, et des gros racistes, alors. Donc gros racistes bien gras, bien riches. Nous va fermer cette parenthèse-là. Ce matin, un petit peu choqué là-dessus, avec toutes ces informations que Migaï là. Il reste un peu sceptique, là. Comme dit, faut positiver là, avant positif. Quand nous voit tout ça, ça fait aller pas monter dans le monde ici, ça fait là. Alors, nous parle de l'Afghanistan, Washington et Londres qui accusent les talibans d'avoir massacré des dizaines de civils, hein. Le conflit des ambassades américaines et britanniques à Kaboul, là-bas, là, ils accusent, voilà, tout ça, mais il y a des représailles. L'Afghanistan, les talibans, tout ça, il fait des représailles sur les gens là-bas, et ça depuis le retrait des troupes
américaine. Hein. On rappelle à Joe Biden a dit, bon, ben, il veut plus que son ban troupes aller là-bas, il a fini ce petit guerre entre talibans, tout ça là, les ramène toutes, et quand ils ramènent toutes, c'est le bordel le plus complet de l'autre côté là-bas. Nous, on a aussi la Chine avec le bilan de la catastrophe des inondations là, qui Léa nous a dit quand même, c'est 302 morts. La Chine a annoncé lundi ce bilan-là. Je l'ai vu qu'elle avait des inondations un peu partout dans le pays. Donc, il y a plus de 50 disparus quand même. Hein. C'est le pire bilan d'inondation dans le pays asiatique depuis le glissement de terrain qui a été localisé à Zhugu. C'est ça, dans la province de Gansu, au nord-ouest, il avait fait 1800 morts et en août 1800 morts et disparu en août 2010. Tu vois que les machins, c'est compliqué. Hein. Donc nous parlons aussi du réchauffement climatique au Groenland, avec une étendue de glace grand comme la Floride. La Floride, je ne sais pas si tu connais fait au moins 100 fois, 200 fois, même plus grand que la Réunion. Mais on dit des bêtises. Fait 2-3 fois plus grand que la Réunion, bien sûr. Et nous, comme ça, on a 22 gigatonnes de glace la fondue. Mettre ça à 22 gigatonnes, c'est pas une 22 tonnes, hein, 22 gigatonnes de glace la fondue en une seule journée de mercredi 28 juillet. La fonte de glace au Groenland, l'a fait quand même pas mal de dégâts, vu que l'a fait des étendues complètement déserts, où ça, où ça, elle avait point de terre. Donc maintenant, nous voit ça. La 10 tonnes qu'elle a été absorbée par 10 gigatonnes, elle a été absorbée par la neige que va regeler. Et là, il parle vraiment des effets climatiques assez dangereux. Et les autres, les parties dans l'eau, ce qui fait aussi la remontée de certaines places. De l'eau, il remonte un peu parce que un excès d'eau, la glace a bien fondu, la partie dans ce truc-là. Nous va passer, nous entend parler beaucoup de la violence faite aux femmes, aux bougs, marmailles, timarmailles, une personne fragile. Voilà, donc tout le temps, le gouvernement, il parle beaucoup de ça. Ils votent des lois, ils battent la langue sans rien faire, mais ils diraient. Tout le temps en train de dire, nous, on a des femmes les battues, des enfants les battus, tout ça les battus. Et toujours en train de dire nous comme ça que Nina mettre un plan en place, Il fait des années que Bana est en train de mettre des plans en place et jamais il marche le bonnes affaires. Alors donc il faudrait essayer d'arrêter de mettre un peu les autres bonnes plans qui coûtent de l'argent et qui marchent pas, et de passer à l'action. Justement, quand le boug ou le forme a fait son bêtise, ou classe aille directement en prison, on prend lui, met directement en prison. Quand les juges la jugent à lui, les jugés ils sont en prison. Alors il y a beaucoup de policiers, beaucoup de personnes, ils parlent du juge d'application des peines. Le juge d'application des peines, quand on a fini de juger, la tribunal a fini de juger, il faut passer devant le juge d'application des peines pour lui aménager, pour voir avec le prisonnier, pour voir avec la personne qui a été accusée, comment il faut faire, comment il faut patati patata. Donc, pendant ce temps qu'Abraham en salade, il casse le jugement qui a été fait. Et beaucoup de policiers pas contents avec ça, beaucoup de personnes. Hein. Ça trappe le ban moon, là, il fait juger, et le juge d'application des peines, il casse les affaires, il passe par derrière, il dit, il faut aménager ici, il faut aménager par là-bas. Ça aussi, il pose un gros problème là-dessus. Et en ce qui concerne les personnes battues, que ce soit hommes ou femmes, la violence n'est pas bon du tout dans le monde. La seule solution à faire, c'est tout simplement, quand le jugement a été fait, foutre le monde en prison directement. Il ne faut pas regarder si c'est un boug, si c'est un femme, si c'est un marmaille 15 ans, 16 ans. Mettre directement, le jugement a été fait, donc il a été jugé coupable, vous mettez lui dedans. Après, la violence va arrêter. Parce que si le boug ou le femme ou le marmaille il connaît un échappatoire, il va continuer à faire sa violence. Donc voilà. Après le gouvernement, lui, ne veut pas trop froisser la population. Voilà. Imagine un jeune, il se casse un supermarché, il a 16 ans, il fait des dégradations sur un véhicule, son parent, les pauvres, n'a pas l'argent du tout, ou même les riches n'ont pas l'argent du tout. Il est mineur, que ça, il s'est gagné, ça n'a pas gagné rien. Donc ça, il faut aller un peu comme les États-Unis. On va dire, moi, on est dur là, mais moi, il n'est pas dur. Il faut aller un peu comme les États-Unis là-bas et dans certains pays où il a fait une connerie, il faut en prison bas, et après, ou paye une peine, ou paye le pot cassé, mettre dans des endroits. Ici, la Réunion, avant, il y avait un système, c'était comme ça, c'était l'APK.
Mais la PK, elle était un peu t'es abusé un peu. Je suis bonne marmaille aussi, hein, bonne sœur, bonne de mon qui travaille là-bas, là, t'es abusé un peu, mais il faut pas aller dans le cadre de l'abusement, mais dans le cadre de mettre les autres à l'ordre un peu. Voilà, donc, les lois, ben, il connaît que les lois, ils servent pas à rien. Donc, tu votes toujours les lois, tu mets toujours des actions en place. Ben oui, ben, on a toujours les gens, ils disent, oui, il faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Mais pendant ce temps qu'Abrime en salade, hein, pendant ce temps, le monde, il fait tuer à lui, le monde, il fait massacre à lui, ben, le temps qu'il juge, le temps qu'il trouve, tout ça, hein, donc on a un problème. Hein. Voilà. Après, il dit pas tout ce que le ministre, pas dire que ce que le gouvernement met en place n'est pas bon, hein, donc lui mettre tant mieux que lui. Hein. Voilà. Le Causé la Réunion, il tire à sa fin. Non, encore des affaires quotidiennes, on a réservé un peu de main. Ce matin, il fait frais là, mais là ça se repose un petit peu. Cosement prend pas ou trêve pour la réalité. Et puis nous on a aussi la Réunion, on a un beau temps aujourd'hui. Mayotte, beau temps le matin et couvert l'après-midi. Maurice, on a la pluie le matin, l'après-midi. Merci pour la personne. J'aimerais voter ou l'annonce Maurice, on a la soleil, mais il avait la pluie. Bon là normalement on a la pluie, bien plus là. Merci, tiens, bon, bonne journée, on y retrouve. À demain.